Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation, ou plutôt même un tuto de la mise en place d'un SSD dans un MacBook Pro 2011. Donc voilà, celui-ci est équipé d'un HDD mécanique, comme tous les MacBook Pro de 2011, avec un Core i5 cadencé à 2,3 GHz et 4 Go de RAM, mais la lenteur commence à se faire ressentir un petit peu sur iMovie ou des choses comme ça, Keynote même. Donc voilà, j'ai préféré passer un disque dur SSD pour pouvoir améliorer tout d'abord les capacités et la rapidité d'exécution de l'ordinateur, ainsi que améliorer légèrement l'autonomie de celui-ci, puisqu'un SSD consomme vraiment beaucoup moins d'énergie par rapport à un disque dur donc mécanique. Voilà, donc on va suivre ensemble ces étapes donc de réalisation de la mise en place de ce SSD. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, je vous laisse sur le tuto. Et bien voilà, commençons donc par prendre notre boîtier pour disque dur externe. Donc voilà, on va retirer les 4 vis qui se trouvent sur celui-ci, puis arriver donc sur le disque dur que nous avions déjà installé lors d'une précédente vidéo qui est disponible sur la chaîne. Voilà, on va ensuite prendre notre nouveau disque dur, donc le Samsung 850 EVO en 250 Go et en SSD bien sûr, que nous allons venir insérer donc dans cette nappe ici, voilà. On va venir le fixer donc sur le boîtier, hop, et le réinsérer, et le réinsérer. On va remettre ensuite toutes les vis qui se situent sur celui-ci pour pouvoir tout fixer. Voilà, ça y est, c'est prêt. Donc on va pouvoir brancher notre disque dur sur l'ordinateur en USB. Puis on va se rendre dans l'utilitaire de disque et sélectionner le disque dur qui était déjà présent sur l'ordinateur, donc le Macintosh HD. Puis faire un SOS pour voir si celui-ci ne comporte pas de soucis. Donc là, l'exécuteur est en route. Ça prend un certain temps pour vérifier que le disque dur n'a pas de soucis. Ça y est, le processus est terminé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc on clique sur OK pour le terminer. On va ensuite sélectionner donc le Samsung SSD 850 EVO, donc notre nouveau disque dur. On va l'effacer puis le renommer, moi je vais l'appeler Macintosh SSD. Puis en format, on choisit donc le format OSX étendu journalisé. Voilà, maintenant on efface le disque dur. Ça y est, c'est prêt. Donc là, il nous demande si on souhaite faire une time machine avec ce disque dur. Donc nous, on ne souhaite pas. Et voilà, on termine. Ensuite, on va se rendre donc dans Safari et télécharger Carbon Copy Cloner pour Mac. Voilà, donc moi je vais choisir de prendre le site Clubic pour pouvoir le télécharger. Je vous mettrai le lien en description. Donc là, on le télécharge. Voilà, comme ceci. Donc ça y est, le téléchargement est fini. On va pouvoir ouvrir donc le logiciel. Là, il nous demande si on souhaite l'ouvrir, même si ça provient de Safari. Donc oui, nous on souhaite. Et on va déplacer donc le logiciel dans les applications. Voilà, on clique. Donc là, il vous nous demander si on accepte le contrat de licence. Donc oui, on accepte bien sûr, hein. Hop, et là, on va donc utiliser la version d'évaluation qui sera gratuite pendant 30 jours et qui va nous permettre de pouvoir cloner les disques durs. Donc là, en source, pour le clonage, on va choisir donc le Macintosh HD, donc celui qui était déjà présent dans l'ordinateur, le natif. Puis en destination, on va choisir donc le disque dur qui est relié en USB qu'on vient d'installer au préalable, le Macintosh SSD. Voilà, donc là, on va pouvoir démarrer le clonage en cliquant sur cloner. Ils vont nous demander notre mot de passe administrateur, donc moi, je rentre le mien. Et voilà, le clonage peut commencer. Donc là, moi j'ai à peu près 41 Go à cloner. J'en ai eu pour une petite cinquantaine de minutes. Donc ça va, c'est quand même relativement correct. De toute façon, l'ordinateur l'a fait tout seul, donc on va pouvoir partir à ce moment-là. Là, il nous demande, donc là, ça y est, le clonage est terminé. Il nous demande si on souhaite créer une partie, enfin un volume de restauration Apple sur le SSD. Donc nous, on ne souhaite pas, on pourra le faire plus tard si on le veut. Hop, là, on va donc venir décocher, afficher l'icône copie cloner dans la barre des menus, parce que moi, je ne sais pas afficher, c'est pas très utile. Donc, je décoche, puis je ferme. Et ensuite, je vais venir donc redémarrer l'ordinateur. Donc, en cliquant sur la pomme et redémarrer. Pendant le redémarrage, je vais maintenir la touche Alt, donc option, appuyée pendant tout le redémarrage pour pouvoir arriver donc
sur cette page. Voilà, sur cette page, ils vont nous demander sur quel disque dur on souhaite démarrer. Donc nous, on va démarrer sur Macintosh SSD, donc en se dirigeant avec les flèches sur Macintosh SSD, puis en faisant Entrée, pour pouvoir démarrer, en fait, si vous voulez, sur le disque dur donc, qui est encore relié en USB, le disque dur qu'on vient de cloner, en fait, si vous voulez. Ça va nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de souci et que tout fonctionne bien sur ce disque dur. Voilà, donc le temps de rallumage va être relativement long, puisque comme celui-ci sera connecté en USB et que ça sera sa première initialisation, pardon, ça va être relativement long. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est quand même relativement long. Bon, ne vous en faites pas, hein, c'est tout à fait normal. Quand on aura installé le SSD dans l'ordinateur, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, hop, on arrive à la fin. Super, donc là déjà l'ordinateur s'est allumé, c'est déjà une bonne nouvelle. Hop, on va donc maintenant venir ouvrir quelques applications. On va venir voir ce qu'on peut ouvrir pour voir si tout fonctionne correctement. Launchpad, ça fonctionne. On va ouvrir, tiens, Safari. Safari fonctionne correctement également. Keynote. Bon, ça a l'air de fonctionner également. Donc, bon, ça veut dire que donc, le disque dur qu'on vient de cloner fonctionne. Donc là, on va venir éteindre l'ordinateur. Voilà. Puis donc là, l'étape la plus importante va arriver. Donc on va venir ressortir notre SSD donc, qui fonctionne de son boîtier. Voilà, donc on retire les 4 vis, hop, on retire le SSD, donc on fait la même étape que tout à l'heure. Voilà, délicatement. On vient poser donc le MacBook à l'envers sur quelque chose qui va éviter de le rayer. Puis là, on va donc retirer toutes les vis qui se situent sur la coque inférieure. Donc là, les 3 vis que je retire là, celle-ci et celle qui se trouve à la gauche, sont un petit peu plus longues que les autres, comme vous allez pouvoir le voir. Donc il faudra bien regarder où elles se trouvent pour pouvoir les mettre au bon endroit tout à l'heure quand on mettra le capot à l'arrière. Voilà, donc là, hop, on retire les vis. On fait attention à ne pas abîmer le pas de vis en fait, en les dévissant, puisque bon, il est quand même relativement fragile, et si on l'abîme, ça serait enfin, très embêtant, puisqu'on ne pourrait pas donc remettre ou retirer les vis plus tard. Voilà, hop, tout est retiré, donc maintenant on se retrouve sur l'ordinateur lui-même. On va venir retirer donc cette petite barrette là où je dévisse le vis. Donc il y a 2 vis qui se trouvent sur celle-ci, ça permet de maintenir le disque dur en place dans l'ordinateur. Donc nous on va retirer d'abord hop, le premier vis. Désolé, la mise au point c'est pas très bien faite à ce moment-là, mais ça va se corriger par la suite. Voilà, donc hop, on va retirer le premier vis. En fait, il s'enlève pas les vis, j'ai essayé de les enlever mais ils s'enlèvent pas. On va simplement venir les dévisser. Donc le premier est dévissé, on s'attaque au deuxième. Voilà, on va venir donc les dévisser pour retirer donc cette petite languette, cette petite plaque. Donc on va la mettre dans le sens dans lequel on l'a retirée. Comme ça, on la remettra dans le bon sens lorsqu'on mettra le disque dur. Là, on va ensuite venir donc d'éclipser le disque dur, enfin plutôt l'enlever, l'extraire de son emplacement. Hop, par la partie donc, qui se trouve en haut de l'écran, on va venir le soulever délicatement. Hop, puis le retirer, donc, parce qu'en fait, il y a 2 petites encoches en bas là, et c'était là où il était coincé. Voilà, ensuite on va enlever donc le connecteur. On fait attention à pas trop tirer fort sur le disque dur et pas trop le lever, puisqu'en fait la nappe qui se situe en dessous est très fragile, donc faut pas l'abîmer. Voilà, on repose tout ça dans l'ordinateur, et là donc on a notre ancien disque dur, qu'on va donc venir remplacer par le nouveau. Donc la dernière étape sur ce disque dur, on retire toutes les vis, en fait, les 4 vis qui se trouvent sur les côtés. Voilà, on se met pas au-dessus de l'ordinateur pour pas que les vis tombent dessus, l'erreur que j'avais faite. On va venir retirer donc ces 4 vis. Il y en a 2 de chaque côté, c'est celles qui vont permettre de maintenir le disque dur en place dans l'ordinateur également. Donc voilà, c'est un pas de vis qui est un petit peu spécial, c'est du Torx il me semble, donc on va pas l'abîmer. Moi ça marche avec mon tournevis plat, mais on va y aller délicatement pour pas abîmer toujours le pas de vis. Voilà, super, donc maintenant les 4 sont retirés, on va pouvoir laisser le vieux disque dur de côté et récupérer notre nouveau Samsung 850 EVO en SSD et remettre ces vis sur celui-ci. Voilà, donc les emplacements sont déjà prévus, on a juste simplement à les revisser. On ne vise pas très fort, hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de forces qui vont s'exercer dessus, donc ça tiendra toujours très bien. Voilà, on vise comme ceci, un côté de fait, on fait de l'autre côté maintenant.
Voilà, la troisième. Et la dernière, hop, comme ceci, voilà. Maintenant, on vient se remettre dans notre emplacement où on a retiré le disque dur tout à l'heure. Puis on va venir y connecter notre nouveau disque dur, donc le SSD, hop, avec le connecteur. Voilà, donc on fait toujours attention à pas trop tirer sur la nappe, pour pas l'abîmer, hein, comme tout à l'heure. Puis on va venir délicatement donc l'enfoncer, le connecteur, dans le disque dur. Ensuite là, on va venir mettre les deux petits vis donc qu'on a réinsérés, hop, dans leur emplacement qui se trouve en bas de l'écran. Voilà, comme ceci. Puis on va ensuite venir appuyer sur le disque dur sur la partie haute pour pouvoir le mettre bien. Donc là j'avais mal inséré les deux petites vis à l'intérieur, donc ça forçait. Donc là, on les remet bien dans l'axe. Hop, on appuie, normalement ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Super, donc là le disque dur est remis en place. On va maintenant pouvoir reprendre notre petite languette qu'on a retirée tout à l'heure. Et la remettre dans le même sens pour soutenir le disque dur. Voilà, on va venir la remettre comme ça. On va venir donc revisser. Ce n'est pas de vis cruciforme, hein, donc avec les tournevis plats, ça fonctionne toujours. Voilà, on va venir revisser le premier, puis le second. Toujours sans trop forcer, hein, de toute façon, il n'y a encore aucune force dessus, donc pas de souci à se faire. Hop, on vient simplement les revisser pour qu'ils soient embutés. Et donc là, bah, tout est réinstallé dans l'ordinateur. On va maintenant pouvoir reprendre donc notre capot du dessous, le remettre en place, comme ceci, puis remettre donc les trois vis les plus grandes, hop, à leur emplacement, et remettre maintenant toutes les petites vis. Donc voilà, on prend bien son temps pour pas abîmer le pas toujours, hein. Puis on se concentre pour bien les mettre, hop. Bon, c'est pas l'étape la plus compliquée, hein, mais ça prend un certain temps, le temps de bien toutes les mettre. Voilà, hop, ça y est, c'est en place. Donc là maintenant on va venir réallumer l'ordinateur. Voilà, donc là il va y avoir un certain temps où l'écran va devenir, enfin va rester blanc en fait, puisque à ce moment-là, l'ordinateur va chercher sur quel disque dur démarrer, puisqu'on vient de le changer. Donc il n'est pas encore configuré pour démarrer sur le nouveau SSD qu'on vient de mettre dans l'ordinateur. Donc là il va y avoir un certain temps avant qu'il trouve sur quel disque dur démarrer. Voilà, donc pendant ce temps-là, on a un écran blanc. Et voilà, donc là il vient de trouver, donc hop, on se retrouve sur la pomme, et là on voit que le démarrage est quand même vachement plus rapide. Hop, donc là il charge tout. Voilà, super. Et donc là maintenant on se retrouve avec un ordinateur qui a l'air fonctionnel. On va tester les applications, voir si tout fonctionne. Hop, ah oui, dernière étape, on va venir donc dans les paramètres, disque de démarrage. On va déverrouiller le petit cadenas pour accéder aux paramètres. Donc là on retape le mot de passe administrateur. Hop, on va cliquer là et on va cliquer donc sur le disque dur sur lequel on veut démarrer, puis on va faire redémarrer. Donc là nous on veut que l'ordinateur redémarre directement sur Macintosh SSD, donc ça va être le cas en cliquant là-dessus. Donc l'ordinateur va se redémarrer. Hop, voilà, très bien. Donc là l'ordinateur redémarre directement dessus, on voit que c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure, on n'a pas l'écran blanc un certain temps, ça démarre directement sur la pomme. Hop, et donc voilà, l'ordinateur est chargé, donc là tout fonctionne, on va pouvoir tester l'application, voir si tout fonctionne correctement, mais c'est le cas. Ça y est, le disque dur est installé dans ce MacBook. Donc on ressent vraiment une amélioration de la rapidité d'ouverture des fichiers ou alors d'applications. C'est vraiment extrêmement plus rapide. En tout cas, je suis vraiment satisfait de ce disque dur. Donc moi, je vous reprécise la référence. Donc c'est le Samsung 850 Evo. Donc en 250 Go de stockage avec 512 émo de cache. Voilà, ce disque dur, j'ai pu l'avoir après pour 80 € en promotion au lieu de 110 € sur le site Macway. Donc voilà, j'ai préféré le prendre sur ce site parce que j'étais sûr de la compatibilité du disque dur avec mon ordinateur, puisque eux le spécifient plutôt dans leurs caractéristiques. Donc voilà, je suis très content de ce service, j'ai reçu le disque dur très rapidement, bien emballé, etc. Donc aucun souci là-dessus.
En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé à monter vous-même votre SSD dans votre MacBook. Et moi, en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test.